Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis394 et dans ce nouveau tutoriel Blender, je vais vous apprendre à créer ce que vous venez de voir juste avant. Donc c'est une simple explosion qui peut rendre pas mal pour n'importe quelle scène Minecraft ou autre comme d'habitude. Donc j'ai ici un monde que je viens de créer dans Blender, une petite maison, un bloc de TNT et on va partir tout de suite. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Et nous revoilà dans la scène de base, la scène qu'on va dire que vous allez avoir. Donc j'ai le même monde qu'avant, donc un grand monde, etc. Et j'ai ma maison qui est fait donc un seul et unique bloc. Et donc on va voir déjà comment optimiser, car là vous voyez, je tourne à 10 images par seconde, 12. Et je veux tourner à 24 images secondes pour voir si ma simulation est correcte. Donc je vais, c'est mon sol qui fait donc 61 724 vertices, ce qui est beaucoup trop. Et pour l'optimiser, voilà ce qu'on va faire. Donc vous allez entrer en edit mode sur votre monde. Et donc nous, pour la simulation, on a vraiment, donc ici on a notre maison, on n'a que besoin de ceci. Voilà, donc on voit bien, voilà, on n'a pas besoin de plus que ça. Donc là on va donc le sélectionner, et là on va cliquer sur P, et on va cliquer Selection. Donc en fait, avec ça, on va séparer la sélection. Vous voyez, maintenant j'ai deux objets distincts ici. Donc on va passer le gros ici qu'on ne veut pas dans un autre calque, peu importe lequel, ce sera celui-là. Et maintenant, vous voyez que je tourne beaucoup plus facilement et je tourne à 24 fps. Voilà. Maintenant, en deuxième partie, la maison, elle doit déjà, faudra qu'elle soit construite bloc par bloc. C'est-à-dire qu'ici, ce bloc-là doit être totalement différent que celui-là. On ne doit pas avoir, par exemple, que ces deux blocs-là soient fusionnés. Donc il faut faire attention à ça, il faut que la construction soit faite comme ça. Si vous utilisez JMC 2OBJ pour importer vos mondes dans Blender, vous avez une option qui crée un mesh pour chaque bloc, ça peut être utile. Pour directement avoir ça si vous voulez importer un monde Minecraft. Mais ici j'ai construit moi-même la maison. Donc ce qu'on va faire, on va tout sélectionner, on va à nouveau appuyer sur P. Et là on va pas faire Selection mais By Loose Parts. Donc en fait il va faire en sorte que tous les objets qui soient différents, donc celui-ci était différent de celui-ci, soient séparés. Donc là on voit bien que maintenant j'ai plusieurs objets bien distincts. Donc je vais faire CTRL Z pour avoir à nouveau tous mes blocs sélectionnés. Et maintenant on va replacer l'origine de tous ces objets. Pour l'instant chacun de ces objets a son origine ici. C'était l'ancienne origine de l'objet et on ne veut pas ça car pour la physique il faut que l'origine soit au centre de l'objet. Donc vous allez replacer l'origine de tous les objets, donc origine to géométrie. Voilà, on voit maintenant que l'origine est placée correctement pour tous. Et on va encore sélectionner notre maison et l'amener dans un autre calque. Voilà. Donc ici je vais choisir par exemple ma porte. Donc peu importe quel objet, mais il faut que vous vous souveniez lequel vous prenez. Et on va commencer les physiques. Donc on va mettre un rigid body, active, tout ça c'est bon, convex hull. Et là on va mettre enable deactivation, start deactivation. Donc en gros, notre objet va commencer par être désactivé. Et dès qu'un autre objet de physique qui est en mouvement le touchera, il deviendra physique. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne va pas bouger. Mais dès l'instant où par exemple je fais que ce bloc-ci soit physique, voilà, vu que lui il est physique et qu'il le touche, eh bien ils vont s'activer. Donc je supprime ici le rigid body. Donc maintenant qu'on a ça qui est paramétré sur un objet, on va tout sélectionner. On va aller sous T, Physics, Copy from Active. Bon, donc il y a des petits problèmes, souvent je dois le faire plusieurs fois de suite, Copy from Active. Donc voilà, là il ne se passe rien, comme s'il n'y avait pas de physique. Ensuite on retourne dans le premier calque. Ici on va mettre un rigid body passif. Voilà. On va faire pareil, on l'a mis ici, voilà. Pour ceci, on va également mettre un rigid body passif. Ensuite, donc ce qu'on va faire maintenant, vu qu'on a, on a tout ce qu'il faut, on va créer un bloc qui sera la TNT. Donc je vais copier ce bloc ici. Donc j'ai ma TNT, si je lance, attention, la TNT tombe.
Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que notre TNT s'est arrêté ici. Alors vous allez me dire pourquoi. On peut remarquer que ceci est à la même hauteur que où la TNT s'est arrêtée. En fait, c'est que là, on a mal paramétré notre sol. C'est un convexe hull, mais là, la TNT essaie d'entrer à l'intérieur. Notre forme est convexe, donc elle ne va pas permettre qu'un objet entre plus bas que ça. Donc pour arranger ça, il va falloir mettre un mesh. Et on va faire pareil pour l'autre partie. Mesh. Si on revient ici et qu'on relance, hop. Tombe mateuse. Donc voilà, on a déjà une belle destruction qui peut vous suffire. Mais comme vous aurez pu voir dans l'extrait tout au début, ma maison explose vraiment. Là, c'est juste un bloc tombe dessus, voilà, ça casse le toit et tout s'effondre. Mais on veut vraiment une explosion, une vraie explosion. Et pour cela, on va devoir tricher un peu, si on peut appeler ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une sphère. Pour l'instant, on la laisse là. On va lancer l'animation. On va voir à quel moment notre TNT, à l'image près, rentre en contact avec le mur. Ce sera ici. Maj S, cursor to selected. Donc pour placer le curseur à cet endroit. Et notre sphère, Maj S, on va la mettre selection to cursor. Voilà. On va la descendre juste en dessous du toit. Rigid body passive animated. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Et pour l'instant, eh ben, si on relance l'animation, le truc un peu bizarre, c'est que tout s'effondre. C'est parce que notre sphère touche le toit et il ne faut surtout pas qu'elle touche le toit. Là, on a la limite du tout. Donc là, en principe, non, toujours pas. C'est pas grave si elle est un peu plus basse, mais il faut surtout pas qu'elle touche le toit. Voilà, là c'est bien, elle touche pas le toit. Pour l'instant, il se passe un truc bizarre, on a justement la TNT qui tombe dessus. Cette sphère, pour éviter qu'elle nous embête dans ses paramètres, ici, on va pas la mettre texturade, on va la mettre wire. C'est-à-dire qu'ici, on va la voir comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce sera cette sphère-là qui nous aidera. Donc on va regarder à quel moment, bam, voilà, à ce moment-là, tout doit exploser. Donc on prend ici, sur notre sphère, donc on met une image de scaling. On va 3 images après, vous n'en faites pas pour la simulation, genre 3 ou 4 images après. Et on la scale de la taille de l'explosion voulue. Donc par exemple, voilà, ce sera plus ou moins la maison, un tout petit peu moins, voilà. Là c'est bien. Et on remet une image de scaling. On relance la simulation et là, boum, notre maison explose. Alors maintenant vous allez me dire, ouais mais il y aura une sphère au rendu, ça va être moche. On va descendre dans les objets. Vu qu'on a, donc vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de blocs, c'est tous ces blocs là en fait. Donc on va chercher, en principe elle sera tout en bas, en dessous de C, S, voilà. Et on décoche la caméra, donc en gros on ne la verra pas au rendu. Ensuite, la chose suivante qu'on va faire, vous allez voir. Donc là on a par exemple, alors ici pas, mais dedans mon autre test d'avant, j'avais un bloc qui retombait, ce qui va certainement vous arriver, qui retombait sur la sphère. Et donc on voyait qu'il y avait un bloc invisible. Donc pour éviter ça, dès qu'il n'y aura plus rien au-dessus, donc là, on va lui mettre une image de location et à l'image juste après, on va la faire charter là-haut, où elle ne nous embête plus du tout. On relance la simulation une dernière fois. Boum, tout explose, la sphère disparaît, voilà. Et notre TNT retombe et tout est détruit. Voilà. Si vous voulez faire une animation plus longue, que les physiques soient gérées plus longtemps, parce que là par exemple j'aimerais que ça continue et si j'augmente le nombre d'images, on voit bien que ça ne va pas continuer. Alors si vous demandez pourquoi, vous allez venir ici, donc dans l'onglet scène, vous descendez rigid body cache et là vous augmentez. Donc, par exemple je veux que ça aille jusqu'à l'image 500. Voilà, je mets ma fin à 500 et là il va pouvoir me gérer, donc le cache sera un petit peu plus grand, donc là 1,2 mégas et donc là bon, ici ça ne sert à rien, il n'y a plus rien qui bouge, mais voilà, donc là ça génère jusqu'à l'image 500. Voilà, on a notre rendu qui se fait. Moi j'ai du compositing, donc on voit les blocs qui giclent vraiment, mais par défaut vous ne l'aurez pas, donc voilà.
Et on a notre rendu, donc notre maison qui est complètement détruite et qui est belle. Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, mettre par exemple, une simulation de feu sur notre TNT. Je vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Si ça vous intéresse que je montre plus de choses sur les physiques dans Blender, moi je veux bien. Dites-moi ce que vous voulez savoir dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce vert, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à savoir si vous aimez mes vidéos. Merci encore à nos 900 abonnés. Et vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un nouveau micro. Donc un son vraiment mieux. Je l'attendais depuis longtemps celui-là. Si vous voulez plus d'infos ou quoi que ce soit par rapport à ça, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou sur le Twitter. Atlantis64 bien sûr. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine, ciao.